La construction de communautés pacifiques, d'interdépendance, de prospérité mutuelle, de valeurs universelles et le rôle du leadership féminin, c'est le thème du sommet départemental et festival des familles pour la paix, étape de Lomé. Un sommet couplé du 30e anniversaire de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Un événement de grande envergure qui a mobilisé des acteurs engagés dans la promotion de la paix. Le 10 avril 1992 à Séoul par le docteur Hak Ja-han Moon, qu'on appelle affectueusement la mère de la paix, et son époux le révérend docteur Sun Moon, la Fédération des femmes pour la paix mondiale est une organisation à but non lucratif, apolitique, dont la principale mission est de promouvoir la paix dans le monde. Le Bénin est aussi dans cette dynamique depuis quelques années à travers la FFPM section Bénin. Pour Emmanuel Alognon, président de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, il est l'heure pour tous de devenir des artisans de la paix. La longue histoire humaine, faite de conflits et de guerres, a été essentiellement guidée par les hommes, par la masculinité. L'heure est venue pour que les femmes qui gardent chaque être humain pendant 9 mois dans leur ventre développent une logique féminine et d'amour. Nous avons besoin d'une révolution du cœur qui émette l'amour et irradie la lumière dont nous avons besoin pour nous conduire. Devenons des artisans de paix qui contribuent à orienter l'histoire dans une nouvelle direction, une histoire du bien que vont chérir nos générations futures. Ensemble, œuvrons pour la paix, le bien-être et le développement durable. Je ressens un profond sentiment de gratitude envers Dieu qui a guidé notre fédération avec un véritable amour pendant ces 30 dernières années qui sont écoulées depuis la fondation. Le message du docteur Hak Ja-han Moon, appelé affectueusement mère de la paix. Une vision de la femme, de la vraie féminité. L'épouse est indispensable à la maturation de son mari. La femme est un être indépendant qui représente la sphère féminine de Dieu et rend l'homme complet. En dehors de la culture de la paix, les œuvres sociales de la Fédération sont multiples. Et ce 30e anniversaire a été l'occasion de présenter quelques-unes des actions de bienfaisance de cette organisation. La Fédération passe partout sur le territoire béninois pour mener des activités. Enseignement de karaté dans les écoles, dans les universités, la pureté sexuelle à nos jeunes enfants, l'école de famille, de l'amour au couple, à la famille, comment monsieur et madame peuvent mener une pureté sexuelle, s'occuper d'eux-mêmes, s'occuper des enfants, le bien-être des enfants, jusqu'à ce que les enfants réalisent leurs rêves. C'est ça le souci primordial de Dr Hak Ja-han Moon. Elle est une mère de 14 enfants. Mais quand vous la voyez, vous ne pouvez pas imaginer. 14 enfants. Tout simplement parce qu'elle a vécu au service des hommes, au service de l'humanité.
Vivre au service de l'humanité et faire de la culture de la paix une priorité. La mission est d'une telle noblesse que la marraine de l'événement Blanche Renvou et le parrain Romulus Biokou ont accepté à cœur joie accompagner les organisateurs à réussir ce pari. Le maire Charlemagne Yankouti était aussi heureux que Porto Novo abrite un tel événement. Comme nous aimons à le dire, la paix n'est pas un mot, mais un comportement. Sommes-nous tous d'avis? Et ce comportement, nous devons l'avoir dans la société pour le meilleur de celle-ci. La première société humaine étant le cercle fermé de la famille. La petite famille que nous appelons communément foyer. Celle constituée de père, mère et enfants. Cultivons et consolidons la paix dans nos foyers et autour de nous. Des foyers paisibles sont des nations prospères. Je nous invite tous à lutter pour la paix et refuser tout ce qui peut être des entraves à sa bonne marche. Déclarons et dénonçons tous actes de violence et de brimade chaque fois que nous aurons l'occasion et à quelque niveau que la vie ou la société nous met. Ce travail dans nos nations doit être soutenu par des lois, des institutions solides et ceci ne peut être possible que grâce à nos représentants à l'Assemblée nationale, nos députés. Je m'engage personnellement à vous honorer et à honorer cette confiance que vous avez mise en moi en faisant de moi la marraine de la 30e anniversaire de cette fédération qui nous a rassemblés ici ce jour, 28 mai 2022. La Fédération des femmes pour la paix mondiale, depuis sa création, a œuvré pour la promotion de la paix, la culture des valeurs éthiques et morales, le respect des droits de l'homme, le soutien aux associations des femmes du monde entier et surtout la création d'un climat où la paix a tout son sens. Comme nous le savons tous, le résultat issu de nombreuses actions de la FFPM confirme l'importance et l'utilité de cette fédération qui, si elle n'existait pas, devrait être créée pour l'équilibre et la paix dans le monde dans lequel nous sommes. Merci d'avoir choisi Porto Novo pour abriter le présent sommet départemental qui concerne les familles pour la paix. La paix, voilà un mot de 4 lettres, mais qui aujourd'hui nous tourmente parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre monde est en proie à la guerre et la guerre qui se passe très loin de nous ne cesse d'avoir des effets sur nous ici au Bénin. C'est donc dit que la paix est indispensable. Au-delà du comportement, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, on ne saurait parler de paix si les hommes que nous sommes ne sont pas prêts pour adopter des comportements qu'il faut, pour avoir cette tolérance, l'acceptation de l'autre malgré la différence. Et parlons de la tolérance et de l'acceptation de l'autre dans la différence. 2 communications spéciales ont permis aux participants à ce sommet de mieux intégrer le concept de la paix dans leur quotidien. La première porte sur les 5 principes universels pour la paix par le docteur Paterne Zinsou, vice-président régional de la Fédération pour la paix universelle Afrique. Et la seconde présentation faite par Pascal Degbe, qui est le directeur du programme de renouvellement des familles pour la paix, FFPMU Bénin, a rapport aux contributions et impacts du programme de renouvellement des familles pour la paix. Au cours de ce sommet départemental et festival des familles pour la paix, 24 jeunes étudiants ont fait une promesse de l'amour pur, des vœux de chasteté jusqu'au mariage. Les autorités de la République et mes parents, je m'engage à construire un bon caractère, une famille aimante, une société en bonne santé, une nation unie, pacifique et prospère, un monde de paix pour les générations futures, librement et volontairement, à partir de ce jour, je m'engage à rester plus juste
cette même occasion, des couples se sont renouvelés leurs vœux d'amour, de fidélité, de complicité, bref, de bonheur. Ensemble, nous promettons de devenir de vrais parents et d'élever nos enfants et petits-enfants afin qu'ils deviennent aussi des personnes responsables devant Dieu et l'humanité. Et puisque l'objectif principal de cette célébration reste et demeure la paix, il y a eu une cérémonie de distinction des ambassadeurs de paix, des hommes et des femmes qui seront des modèles de paix et de tolérance dans leur communauté. Célébration du 30e anniversaire de la Fédération des femmes pour la paix mondiale et sommet départemental et festival des familles pour la paix, les organisateurs peuvent se targuer d'avoir réussi le challenge.